municipale, saison 2. Émilie Boiron et Olivier Muller, les deux jeunes voix font vibrer Saint-Tropez chaque année. Ils organisent la Fight Night et seront avec nous sur le plateau. Et puis, on va peut-être poursuivre l'émission avec de nouveaux invités qui vont nous rejoindre. Il s'agit d'Olivier Muller et d'Émilie Boiron pour la Fight Night. Bienvenue à vous deux, je vous en prie. Émilie Boiron ici, Olivier Muller ici. Bonjour, vous allez bien, monsieur Olivier? Bonjour. Est-ce que vous connaissez Bonjour. Carlos Medeiros? Ouais, très bien. Olivier Muller? Très bien même, on est des amis en tout cas, personnels. Oui. Émilie Boiron, vous connaissez Carlos Medeiros? Vous suivez un petit peu ses faits et gestes politiques? J'ai suivi un petit peu, oui. Mais on ne se connaît pas, personnellement. Non, pas personnellement. Olivier Muller, vous organisez la Fight Night. Ça se passe à Saint-Tropez, c'est ça? Saint-Tropez. Saint-Tropez, attention. Pas le droit de dire Saint-Tropez. Ah, ça c'est pour les étrangers, ça. Les étrangers disent Saint-Tropez. Ceux qui connaissent pas trop disent Saint-Tropez, ceux qui aiment Saint-Tropez disent Saint-Tropez. Vous aimez Saint-Tropez? J'adore Saint-Tropez. Vous avez organisé notamment le concours des Miss et Mister Suisse romande. Après avoir vu des filles scraper le chignon, il fallait des hommes qui se bastonnent sur un ring. Vous vouliez changer de style? On n'a jamais vu les filles scraper le chignon, malheureusement. Jamais en coulisses un petit peu, non? Non, même pas. Et puis c'est pas de la baston. Ça reste des sports codifiés, réglementés. Donc on reste on reste dans les concours qui sont tout à fait de qualité et au-dessus de la ceinture. Au-dessus de la ceinture, on précise bien. Émilie Boiron, un petit peu de tension à l'époque où vous étiez Miss Suisse romande, non? Pas de jalousie. Vous avez remporté le titre, donc vous avez gagné. Mais... Voilà, moi j'étais pas jalouse du tout. En tout cas. Ça, j'imagine bien, mais peut-être quelques jalousies. Oui, je pense, oui. De toute façon, avec femmes entre femmes, il y a toujours des crépages de chignons, mais de ma part, c'était assez calme. Alors, on vous connaît bien, vous êtes notamment passé par l'Aimant Bleu, vous avez fait du mannequinat, du cinéma. Ça fait longtemps qu'on ne vous voit plus vraiment à Genève. Qu'est-ce que vous êtes devenu entre-temps? Non, j'ai fait 2 ans, j'ai pris l'air à la montagne, à Gstaad. Et je suis de retour maintenant dans l'équipe d'Olivier pour la Fight Night. La Fight Night, justement. Alors, sport très violent, kickboxing, boxe thaï, c'est ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans le combat, vous, Émilie Boiron, Olivier Muller? Pour moi, c'est pas vraiment. Enfin, oui, c'est du combat, mais c'est plutôt agréable à regarder parce qu'il y a au niveau des règles et tout ça, c'est de la boxe thaï aussi. J'ai vu quelques images parce que j'ai pas encore participé à la Fight Night. Ce sera ma première année cette fois. Vous ne vous battez pas sur le ring, vous? Non, vous êtes dans l'organisation. Non, exactement. Je vais me battre en bas, mais pas sur le ring. Olivier Muller, qu'est-ce qui vous attire dans cette Fight Night, justement? Qu'est-ce qui vous excite? Bon, les sports qu'on présente là-bas sont des sports que je pratique depuis toujours. Vous avez été notamment champion. À l'époque, ouais, ça remonte à vieux, ça remonte à beaucoup de kilos surtout. Champion d'Europe à l'époque. Donc ça a toujours été ma passion de full contact. Qui était un petit peu, j'allais dire, la genèse, l'origine de ces sports. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir le Muay Thai, puisque c'est la terminologie consacrée, qui a une bonne chance, d'ici le mois de décembre, de rentrer au CIO. Donc d'avoir un devenir olympique et d'avoir la possibilité de faire quelque chose à Saint-Tropez, d'avoir un écrin comme la citadelle de Saint-Tropez, c'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose d'unique. Je veux dire, on a vraiment une chance, on a été choisi pour pouvoir l'organiser. Et j'en remercierai jamais assez les municipalités, la municipalité en l'occurrence, et les autorités locales. C'est inédit, un événement comme ça à Saint-Tropez. Pas tout le monde s'improvise organisateur dans la citadelle, on imagine. Il y a énormément d'organisations aquatiques, il y a plein de régates, etc. Des choses sur terre, des événements sur terre, il n'y en a que 2 pour l'instant d'ampleur, qui sont le tennis, le Classic Tour de Christian Bim et notre Fight Night. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont en train de se développer. Il y a des courses pédestres, il y a des courses à vélo. Saint-Tropez, c'est quelque chose c'est un village où tout fonctionne. Tant que c'est fait correctement, tant que c'est fait dans les règles de l'art, avec le respect des gens et des traditions locales, Saint-Tropez ouvre les bras à tout le monde. La Fight Night, c'est des combats, mais c'est aussi beaucoup de fêtes, on imagine. C'est un show. C'est un show, c'est un dîner de gala. C'est plus que des combats, exactement. Saint-Tropez, on y va vraiment, j'allais dire, pour passer une bonne. On verra la Fight Night pour passer une bonne soirée entre amis, entre dirigeants d'entreprise. C'est plus une plateforme d'échange. Il y a des investisseurs, il y a des sponsors, et puis l'idée, c'est que tout le monde se rencontre. Nous, on est contents
qu'entre deux personnes qui se sont rencontrées là-bas se revoient après, soit socialement, soit professionnellement. Ça veut dire qu'on a réussi notre pari. Il y a aussi du très bon monde, un très beau monde. C'est un événement mondain. Vous connaissez beaucoup de stars, Olivier Muller, sur Saint-Tropez? Tout le monde connaît beaucoup de stars sur Saint-Tropez. Deux, trois noms pour faire un peu rêver nos téléspectateurs. Je crois que les plus grands noms... alors si on est dans nos sports à nous, on est plus sur les Schwarzenegger, les Stallone, les Jason Statham ou comme ça. Et si on est plus, je dirais, dans le classique français, toutes les stars françaises, d'Alain Delon à Gérard Depardieu, Clovis Cornillac, tout le monde est passé par là-bas. Il y a beaucoup de gens qui tournent aussi à Saint-Tropez. Puis je dirais, il y a quand même la plus grande de toutes, qui est là-bas, qu'on a la chance d'apercevoir de temps en temps, qui est Brigitte Bardot. Saint-Tropez, n'en déplaise à certains. Brigitte Bardot, vous la voyez vraiment à Saint-Tropez? On la voit, bien sûr, on la voit, on lui parle. On est même voisins, c'est dire. Et c'est quelqu'un qui, je dirais, pour tous ceux qui aiment Saint-Tropez, est absolument, j'allais dire, la personne clé. Je vous propose peut-être de découvrir quelques images de cette Fight Night. Carlos Medeiros, on vous verrait bien là-bas. Vous avez déjà réservé votre table? Écoutez, ça fait un moment que Olivier m'invite, mais c'est vrai que j'ai toujours des agendas un petit peu chargés. On profite pour passer les vacances d'été en famille. Mais cette année, je pense que c'est pratiquement sûr que je vais faire ça. Vous allez faire après Ibiza. Ouais. Olivier, Ibiza, cet été, c'est ça le programme. Mais vous savez, vous vouliez le dire tout à l'heure que j'aime faire la fête. Bah oui. Donc vous ne me voyez pas passer mes vacances au Vatican, n'est-ce pas? On imagine bien. Alors ça démarre par Ibiza, et après Naples, et après peut-être un petit saut là-bas à Saint-Tropez. Peut-être qu'on vous suivra. Les fêtes de Genève, ça vous plaît pas? Ça ne risque pas. Genève, c'est pas assez sexy pour vous? Les fêtes de Genève, écoutez, je suis de ceux qui pensent qu'il faut la rénover un petit peu, mais mon ami Pascal Spuller cet été-là, il m'aurait déjà regardé avec ses grands yeux. Mais c'est vrai que j'ai passé tellement d'années, j'habite à Zovive, à côté des fêtes de Genève. J'aime les pré-fêtes, par exemple. En after work, vous savez, quand vous finissez le travail, d'aller boire un verre avec des amis, gens anglais, c'est quelque chose de très sympathique. Les fêtes elles-mêmes, les manèges, tout ça, c'est pas vraiment mon truc. Vous avez un peu la nausée? Non, c'est pas... Où j'étais jeune, oui, j'adorais ça, mais pas maintenant. Olivier Muller, pour vous, c'est un exemple de la Genève qui réussit? C'est un exemple de la Genève qui réussit. Je pense qu'il n'était pas encore... Parce qu'il est pratiquement plus connu à l'extérieur qu'à l'intérieur, parce que c'est assez étonnant. Nul n'est prophète en son pays, Olivier Muller. Bon, c'est toujours les coordonnées. Mais c'est vrai que même à niveau des pouvoirs publics, je pense qu'on aurait pu et on doit faire plus pour des gens comme lui, qui sont des vrais entrepreneurs, qui met quand même les couleurs genevoises tout en haut et qui finalement ils n'ont pas une reconnaissance quelconque, ni en termes d'aide financière, ni en termes de valorisation personnelle. Et ça, c'est dommage. Et je l'ai dit pour lui comme pour d'autres d'ailleurs. Vous restez toutes et tous avec nous. Dans un instant. Gueux à Saint-Tropez, il n'y en a pas beaucoup des gueux. Si, il y en a à peu près 100 000 par jour. Non mais justement par rapport à tous ces événements dont vous parliez tout à l'heure, qui se font là-bas dans cette commune qui est surchargée quand même l'été, c'est même quasiment impossible d'accéder au centre-ville à moins d'avoir une trottinette. Tout à fait. Franchement, comment ça se passe? C'est pas un peu devenu sectaire finalement? C'est réservé à tous ces people qui sont là, qui s'amusent entre eux, et puis il y a des caméras qui filment, et les gens... les gens viennent là-bas pour voir Saint-Tropez, ils viennent pas pour voir les gens. Les gens viennent là-bas parce que d'abord c'est un beau village, parce que c'est Saint-Tropez, parce qu'on aime dire on est allé à Saint-Tropez, et je crois qu'ils passent tous du bon temps. En tout cas, j'ai jamais vu quelqu'un s'ennuyer là-bas. Oui, mais la cité n'est pas faite pour accueillir autant de monde. Alors alors effectivement, les infrastructures sont ce qu'elles sont. Une fois de plus, on pourrait imaginer des autoroutes, on pourrait imaginer un pont sur la rade entre Sainte-Maxime et Saint-Tropez. Je suis pas persuadé que ce soit dans l'esprit de ce qu'on veut là-bas en bas. Ça reste un petit village, c'est comme tous les petits villages de France, ou les petits villages d'Italie, de Portugal, d'Allemagne, etc. Les gens vont. Saint-Tropez, ça reste mythique, donc les gens y vont toujours peut-être dans l'espoir de rencontrer des stars. Et effectivement, j'ai bien l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Mais c'est ça qui est paradoxal, c'est que ça reste un petit village qui veut quand même accueillir un maximum d'événements. Alors, je sais pas si le village veut. J'ai l'impression que le village veut strictement rien. Ce sont les gens qui sont contents d'y aller. Regardez, je suis une très bonne spectatrice.
C'est très sympa le foot féminin parce que là je vous sens un peu taquin sur le. C'est très très sympa. Il y a vraiment des très très jolis matchs. Mais je me lèverai cette nuit à 1h30 du matin pour comme nous, à la Fight Night, on a un combat féminin. Exactement. Également. C'est important de passer. On sera en train d'ouvrir une bouteille de vodka avec Carlos Medeiros ce soir-ci. C'est un peu trop tôt pour ça. Non, je disais combat féminin à la Fight Night. Il y a beaucoup de machisme sur tous ces sports. C'est vrai que tous les sports doivent être déclinés au féminin. Et l'entraînement est le même, ça se pratique exactement de la même manière. Et elles ont le même mérite que les hommes. Alors pourquoi elles sont payées beaucoup moins? J'en sais strictement rien. Chez nous, elles ne sont pas payées, moi, en tout cas. Elles sont payées pareil? Le prize money est le même pour... Alors, là, en l'occurrence, on a un programme qui s'est développé avec l'ONU. Donc où on traite la violence contre les femmes, justement, donc par l'exemple de ces femmes qui, justement, s'affranchissent du joug de l'homme, et elles sont très très bien rémunérées. Très très bien rémunérées, je veux dire, ce sont des gros programmes dans nos sports à nous en tout cas. Olivier Muller, Carlos Medeiros, je vous propose un petit tournoi de baby-foot comme je vous l'avais promis avant le début de l'émission. On va se diriger vers le baby-foot si vous voulez bien. Un petit affrontement. Suivez-moi seulement. Alors, 2 équipes. Blanc contre bleu. Je vous propose 2 balles. 2 balles, on va prendre les balles. Où sont les balles? Ici. Voilà. En 2 balles, le premier à 2 points, pas de point d'écart, remporte le match. Ça paie les dîners, hein. Ça paie les dîners, mon ami. Voilà, un premier point pour Olivier Muller. Il y a des balles ici pour vous, Carlos Medeiros. Tu vas. On est mis secret. Non. Oups. Ah, le suspense, hein, ce match tendu. Ouais, je suis entendu même. 2-0, voilà. Olivier Muller, je vous propose. Je viens de perdre des dîners, sympa. Qu'est-ce que vous gagnez, Olivier Muller? Un dîner, moi je viens d'offrir avec mon ami Carlos, avec plaisir. Mais on n'a pas besoin de match. La prochaine fois, j'avais mon fils 5 ans, c'est un champion. Ah ouais? Je veux dire que... Félicitations Olivier Muller, non seulement vous êtes le roi de la Fight Night, mais en plus du baby-foot. Ouais, de baby-foot. Bah, du coup, j'aurais peut-être prendre des billets. Ça marcherait le baby-foot Olivier Muller, ça marcherait le baby-foot à Saint-Tropez, des tournois comme ça? Ah, mais tout marche à Saint-Tropez. Ouais. Tout. Il y a toujours de la pétanque aussi. Mais du volley, du badminton, tout ce que vous avez, même des concours de billes, je suis sûr que ça marcherait là-bas. Ouais. Alors restez avec nous. Oui, Gilles Mielo. Non, rien. Rien du tout. Je vous propose de rester avec nous après ce match intense de baby-foot. Qui reste Olivier Muller, vous faites pas les choses à moitié. On vous connaît, notamment pour votre anniversaire. À vos 40 ans, c'est ça, vous êtes sauté d'un hélicoptère dans votre piscine. Dans une piscine. Dans une piscine. Pas la mienne, mais dans une piscine, ouais. Vous faites pas les choses à moitié à Saint-Tropez. Non, mais il n'y a pas moyen de se poser facilement. Il y avait du monde. Il a fallu descendre. Voilà, on a sauté. Le saut avec la bouteille de vodka, ça, c'est de la rigolade. Ouais, justement, c'est un petit peu du pipi binaire. On se posait la question. Ah non, c'est une vraie magrave. Exactement. Ah, tu vois, t'avais raison. Émile est là, l'œil pour ça. J'ai l'œil pour les bouteilles de vodka. Est-ce qu'à Genève, on pourrait se permettre de faire ça? On n'est pas un peu trop calviniste? Il n'y a qu'à Saint-Tropez où on peut se permettre ça? Alors, en l'occurrence, c'était à Genève, en France voisine, mais la législation genevoise, de nouveau, autoriserait pas à faire ça. En France, en tout ce qui est hélico, on est un peu plus libre. Vous gagnez votre argent à Genève, mais vous le dépensez à Saint-Tropez. C'est ça, c'est un bon résumé? Exactement. Ça vous plaît, Saint-Tropez? Ah bah, je crois que ça plaît. Votre deuxième maison? Oui. Effectivement, c'est surtout mon premier village. Premier village, c'est un village, Saint-Tropez? Genève, c'est une ville, Saint-Tropez, c'est un village. Saint-Tropez, c'est un village. Exactement. C'est une atmosphère que vous aimez, Saint-Tropez. Pourtant, c'est vrai, on en parlait avant avec Gilles, beaucoup de monde, Trop de monde. Trop de monde, peut-être, beaucoup de touristes. Il y a plusieurs Saint-Tropez. Il y a Saint-Tropez d'aujourd'hui. On va laisser parler Émilie Boiron. Vas-y. Non, je suis pas d'accord parce que c'est au contraire, par exemple, si on y va au mois de mai jusqu'à juin, juillet, c'est juste ultra agréable, quoi. Pas trop de monde, les services est top, et il y a plein d'autres choses à faire que de sortir en boîte de nuit. Il y a les marchés, il y a plein de choses qui sont super sympas à faire. Pour 2 mois de marché. Enfin, c'est très très agréable. Non, mais c'est l'esprit village qui est sympa, en fait. Niati nous a rejoint très vite. Olivier Muller, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cet été à venir? Qu'il y ait beaucoup de Genevois qui viennent à la Fight Night. On a vraiment fait beaucoup pour qu'ils se sentent à l'aise là-bas. C'est aussi un peu la leur, c'est pas juste la nôtre. Donc plus il y en aura, plus j'en reconnaîtrai, plus ça me fera plaisir. Émilie Boiron,